Salut tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à deux grands concepts en maths, les fractions et la proportionnalité. Mais promis, on va voir ça de façon super simple et amusante. C'est parti? Imagine un peu, une bonne pizza bien chaude qu'il faut partager avec des amis. Comment on fait pour que tout le monde ait une part juste? Eh bien, sans même s'en rendre compte, on est déjà en train de faire des maths. C'est le point de départ parfait pour nos fractions. Allez, première étape, mais c'est quoi au juste une fraction? Voyons ensemble la recette pour que tout devienne limpide. Alors, pas de panique, la définition est toute simple. Une fraction, c'est juste une façon de représenter un morceau de quelque chose de plus grand. C'est un outil pour parler d'un partage, tout simplement. Une fraction, ça a deux étages, si on veut. En haut, on a le numérateur. Lui, il nous dit combien de parts on prend. C'est le nombre de parts qu'on va manger. Et en bas, c'est le dénominateur. Il indique en combien de parts égales le tout a été coupé au départ. Prenons un exemple concret, 3/4 ou 3/4. Ça veut dire quoi? Eh bien c'est simple, notre pizza a été coupée en 4 parts égales et hop, on en prend 3. On voit bien les 3 parts pour nous et la part qui reste. Facile, non? Ok, maintenant qu'on sait ce que c'est, on va pouvoir s'amuser un peu avec. Et on commence par l'opération la plus simple, la multiplication. La méthode est super facile, vraiment. Il y a juste deux étapes. D'abord, on multiplie les chiffres du haut, les numérateurs, ensemble. Ensuite, on fait pareil avec les chiffres du bas, les dénominateurs. Par exemple, 1/2 fois 3/4, on fait 1 fois 3 en haut, ça fait 3, et 2 fois 4 en bas, ça fait 8. Le résultat, c'est 3/8. C'est... Allez, on passe à notre deuxième grand sujet, le secret de la proportionnalité. Ici, vous allez voir, tout est une question d'équilibre. Alors, la proportionnalité, c'est quoi? En gros, c'est quand deux choses évoluent de la même façon, main dans la main. Si l'une double, l'autre double aussi. Si l'une est divisée par 3, l'autre est aussi divisée par 3. C'est une relation logique et super prévisible. Pour que ce soit bien clair, voilà une petite question. Si j'achète 2 pommes et que ça me coûte 4 €, à votre avis, combien vont me coûter 4 pommes? La réponse est assez logique, pas vrai? Eh oui, la réponse c'est bien 8 €. Ce petit tableau le montre parfaitement. On a doublé le nombre de pommes, de 2 à 4, donc on double aussi le prix de 4 à 8 €. La relation est constante et on a vite calculé que chaque pomme coûte 2 €. Et pour résoudre ce genre de problème, il existe un outil génial. Une sorte de baguette magique des maths, c'est la règle de 3. Le principe est super puissant. Dans une situation de proportionnalité, si on connaît 3 chiffres, on peut toujours trouver le quatrième qui manque. Pour ça, on multiplie les nombres en diagonale et on divise par le troisième. C'est un vrai travail de détective. Bon, assez de théorie. C'est le moment de voir si tout est clair. Place au mini-quiz pour les champions. Première question, on revient à notre pizza. Elle est coupée en 8 parts. Si on en mange la moitié, c'est-à-dire la fraction 1/2, ça représente combien de parts en tout? Exactement 4 parts. La moitié de 8, c'est 4. Bien joué. Les fractions, c'est dans la poche. Deuxième question, cette fois sur la proportionnalité. Si 3 stylos coûtent 6 €, quel est le prix de 5 stylos? Prenez un petit instant pour calculer. La réponse est 10 €. Parfait. Le raisonnement est simple. Si 3 stylos valent 6 €, ça veut dire qu'un seul stylo coûte 2 €. Donc pour 5 stylos, on fait 5 fois 2 € et ça fait 10. Excellent travail. Et voilà, mission maths accomplie. On a fait un bon tour d'horizon. Alors, qu'est-ce qu'on doit garder en tête de tout ça? En résumé, il faut retenir que les fractions, c'est une histoire de partage et la proportionnalité, une question d'équilibre. Et surtout, ces outils ne sont pas juste pour l'école. On s'en sert tout le temps. En cuisine pour une recette, en magasin pour calculer une promo. Les maths, c'est vraiment un atout pour la vie de tous les jours. Gardons bien cette idée en tête. Maîtriser ces concepts, ça n'est pas juste pour avoir de bonnes notes. En fait, ça entraîne notre cerveau à mieux analyser les situations et à trouver des solutions à toutes sortes de problèmes. La prochaine fois qu'on coupe un gâteau, qu'on lit une recette ou qu'on compare des prix, il faudra penser à ces nouveaux super pouvoirs mathématiques. Ils sont vraiment partout autour de nous. Merci d'avoir suivi et à très bientôt.